Bonjour, je suis Bérangère de Montbois, experte en savoir-vivre à l'Académie des Bienséances. Comment se déroule traditionnellement le service du café en France ? Nous allons aujourd'hui parler du service du café après le dîner, tel qu'il se pratiquait traditionnellement en France, en particulier au sein de la bourgeoisie et de l'aristocratie au 19e et 20e siècle, et que certains foyers continuent à perpétuer à l'heure actuelle. J'ai employé le terme dîner, mais je sais que certains d'entre vous se demanderont « mais quel repas évoquez-vous précisément ?» Et ils auront raison, car si le terme dîner évoque aujourd'hui le repas du soir, il se référait autrefois au repas du milieu de journée. Par conséquent, historiquement, le dîner est le repas du milieu de journée et le souper est le repas du soir. Gardez en tête que nous allons aborder les convenances du passé, très traditionnelles, mais que certaines personnes continuent à perpétuer et que vous pouvez vous aussi implémenter dans votre vie. Premier point. Après un déjeuner, on pourra tout à fait rester à table pour le service du café. En revanche, traditionnellement, après un dîner, le repas du soir donc, nous passerons au salon pour prendre le café. N'oubliez d'ailleurs pas de débarrasser discrètement et rapidement les restes de l'apéritif si vous ne disposez pas de personnel de maison. Deuxième point, les boissons. Quelles boissons proposer ? Du café évidemment, vous l'aurez deviné, mais aussi du décaféiné, du thé et des infusions. Le thé peut être en vrac ou en sachet, mais évidemment il sera préférable de choisir une bonne marque et le thé en vrac rend l'expérience tout de même plus appréciable et plus raffinée. Troisième point, les douceurs. Vous pouvez proposer des chocolats bien sûr, mais aussi des confiseries, des marrons glacés, des pâtes de fruits ou encore des petits fours. Quatrième point, la tradition veut que la maîtresse de maison elle-même serve ses invités lorsqu'ils ne sont pas trop nombreux. Elle leur proposera donc dans l'ordre suivant: du café, du décaféiné, du thé ou une infusion. Elle demandera ensuite à son invité s'il souhaite que sa boisson soit légère ou corsée, puis dira du sucre roux ou du sucre blanc, et enfin du lait. Cinquième point, toujours selon les traditions françaises, le maître de maison va proposer en même temps que le service du café des liqueurs douces, des alcools forts ou encore du cognac. Conseil supplémentaire, choisissez un service en argent ou en métal argenté ou bien en porcelaine si vous souhaitez faire vivre notre art de vivre à la française et suivre nos chères et très belles traditions françaises. Pensez également aux petits ustensiles qui sont très raffinés et surtout très utiles, comme la pince à sucre par exemple, qui permettra de saisir le sucre toujours en morceaux dans un sucrier et de venir le placer dans la tasse du convive. Ces jolis accessoires viendront agrémenter ce joli moment partagé.